Bonjour et bienvenue à vous pour ce début de sabbat ensemble. Chaque semaine, Dieu nous invite à passer une journée particulière avec lui pour unir nos pensées aux siennes. Et cette émission a pour but de répondre à cette invitation. Alors, installez-vous bien, bon sabbat chez vous commence maintenant. Le jour du sabbat a été créé par Dieu pour que nous puissions passer du temps avec lui. En nous approchant de lui, nous le redécouvrons chaque fois un peu plus. En le contemplant, nous ne pouvons qu'être émerveillés par sa sainteté, sa bonté et sa gloire qui viennent en contraste avec notre condition humaine. C'est en faisant ce même constat que Daniel a formulé une prière à Dieu, la prière que vous allez entendre dans quelques instants. Je vous rappelle que durant cette nouvelle saison de Bon Sabbat chez vous, nous étudions les plus belles prières bibliques. Vous pouvez retrouver les émissions précédentes sur adventplay.tv et pour être averti des prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Esport Média. Je vous invite à présent à entrer dans un moment de louange pour préparer et recevoir le message de ce soir. Terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, tout centré sur toi, centré sur
sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Merci au groupe de louanges. Pour nous conduire maintenant dans l'étude de la Bible, nous recevons ce soir Daniela Gelbrich, vice-doyenne de la faculté de théologie et spécialiste de l'Ancien Testament et d'Hébreu. Ces connaissances nous apporteront une meilleure compréhension de la prière de Daniel que nous allons écouter tout de suite. Quand on s'approche du Seigneur pour lui demander grâce et assistance, il faut le faire avec des sentiments d'amour et le cœur disposé au pardon. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons pardonner aux autres de la même manière et aussi pleinement que nous nous attendons à être pardonnés. La première année de Darius, fils de Xerxès, de la dynastie Mède, qui était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres le nombre d'années qui devaient s'accomplir sur les ruines de Jérusalem, d'après la parole du Seigneur qui était parvenue à Jérémie le prophète. 70 ans. Je me tournai vers le Seigneur Dieu, en quête de prière et de supplication par le jeûne, le sac et la cendre. Je priai le Seigneur mon Dieu, et je lui fis cette confession. S'il te plaît, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la fidélité envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons agi en méchants et en rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, et à nous, la honte. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Oui, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont proches comme à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des sacriléges qu'ils ont commis envers toi. Seigneur, à nous la honte, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Au Seigneur notre Dieu, la compassion et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté le Seigneur notre Dieu pour suivre ses lois, qu'il avait mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Maintenant donc, notre Dieu, entends ma prière et mes supplications à moi, ton serviteur. Pour le Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, tends l'oreille et entends. Ouvre les yeux et vois nos lieux dévastés et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait pour la justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de ta grande compassion. Seigneur, entends. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas, pour toi-même, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore en prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, à l'heure de l'offrande du soir. Il m'instruisit en me disant « Daniel, je suis sorti, maintenant, pour te communiquer l'intelligence. Au commencement de tes supplications, une parole a été émise et je suis venu te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. » Je suis très contente d'être avec vous ce soir
pour réfléchir sur une autre prière. Je vous invite à réfléchir avec moi sur la prière de Daniel. Le livre de Daniel se trouve dans l'Ancien Testament et Daniel est un personnage qui m'intrigue. C'est un jeune homme qui est déporté à Babylone en 605 avant Jésus-Christ. Il est judéen, il vient très probablement d'une famille royale, intellectuelle, bien aisée, et là, il est déporté à Babylone. Et le livre de Daniel, qui se trouve dans l'Ancien Testament, nous relate cette catastrophe qui se déferle sur Juda, le royaume du Sud, à cette époque-là. C'est-à-dire le roi de Babylone vient, il assiège la ville de Jérusalem, il emmène captif une partie de la population, surtout ceux qui ont quelque chose à dire, c'est-à-dire de la famille royale, des gens intellectuels, et Daniel en fait partie. Il est très jeune, il arrive à Babylone et il décide de rester attaché à sa foi et à son Dieu. Malgré d'être à Babylone, il reste hébreu. Dans son cœur, il reste attaché à Dieu. Et ce qui est étonnant, que à l'époque, Babylone est vraiment la gloire. C'est la gloire du monde. C'est une capitale resplendissante. Il y a les sciences, il y a la littérature, il y a de tout. Et Daniel, il va être à la cour babylonienne, il va vivre avec le roi, il est vraiment parmi les intellectuels. Et le premier chapitre nous dit que Daniel, voilà, il est éduqué à la cour babylonienne, c'est-à-dire un déporté en exil, éduqué à la cour babylonienne. Et à la fin, il est plus intelligent, plus sage que les Babyloniens ou les érudits babyloniens. Et le texte précise au premier chapitre que c'est Dieu qui lui donne du discernement, c'est Dieu qui lui donne de l'intelligence, et voilà, il est à la cour de Babylone. Et Daniel, malgré le fait d'être entouré par les sciences, par la littérature, par la philosophie babylonienne, il reste attaché à Dieu et à la foi des Hébreux. Et il va prier. Et il y a plusieurs prières dans le livre de Daniel, il y en a 7. Et Daniel va prier au chapitre 2, parce qu'il est en face d'un rêve du roi de Babylone qu'il doit comprendre, qu'il doit interpréter, et il va s'adresser à Dieu. Ce qui me frappe, c'est un être humain, un jeune homme à la cour de Babylone, entouré de toute la sagesse de son époque, mais qui a le réflexe de se tourner vers Dieu. Et une prière, c'est toujours quelque chose de très personnel. C'est une parole qu'on adresse à Dieu, c'est un dialogue avec Dieu. On ouvre son cœur à Dieu, on lui dit ce qui traverse le cœur. Et c'est ce que Daniel fait. Il est un homme très intelligent, très éduqué, mais malgré tout, il croit en Dieu. Ça ne l'empêche pas de s'adresser à Dieu, de dire à Dieu ce qu'il y a dans le cœur. Et au chapitre 9, il y a une autre prière, et j'aimerais parler de cette prière qui se trouve au chapitre 9. Il faut dire qu'au chapitre 9, Daniel est déjà un homme bien âgé, parce que le premier verset nous dit à quel moment dans l'histoire de l'humanité, Daniel adresse cette prière à Dieu. C'est la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes. Et ce Darius est devenu roi du royaume des Chaldéens. En d'autres termes, ce ne sont plus les Babyloniens sur le trône de Babylone, c'est plutôt les Perses, les Mèdes, qui viennent pour régner sur ce grand royaume. En d'autres termes, le royaume de Babylone, qui a emmené captif Daniel et ses amis à Babylone, n'est plus. Ce sont les Mèdes et les Perses qui sont là, qui ont pris Babylone. Et là, Daniel, il est là
sous le règne des Mèdes et des Perses. Et d'ailleurs, d'après le prophète Jérémie, la période de l'exil doit toucher à sa fin, c'est-à-dire la libération de l'exil se pointe à l'horizon, le retour de l'exil est là, et Daniel, après tant d'années à la cour de Babylone, avec toute l'éducation qu'il a, avec toutes les responsabilités qu'il assume, il reste attaché à Dieu. C'est-à-dire, Babylone ne peut pas briser sa foi en Dieu, en Yahvé, en le Dieu d'Israël, en ce Dieu relationnel qui a fait alliance avec son peuple. Et Daniel appartient à ce peuple. Il va prier. Donc, il a dans son cœur cette idée que Dieu va libérer son peuple de l'exil et qu'il va ramener en terre promise, en Juda, à Jérusalem. Donc, il y a une libération qui sera là et un retour en terre promise. Et Daniel va dire les paroles suivantes. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Donc, pour Daniel, Dieu est une réalité incontournable. Dieu est un ami auquel on peut souffrir, auquel on peut parler ouvertement. Et là, Dieu grand et redoutable. Et il va dire, c'est un Dieu qui garde l'alliance, qui reste fidèle à cette relation qu'il mène avec son peuple. C'est-à-dire, son peuple, son partenaire de l'alliance, lui a tourné le dos. Et ce peuple devait aller en exil. Ce peuple a rompu l'alliance et se retrouve à Babylone, sous le règne de l'ennemi. Mais là, Daniel sait profondément dans son cœur que c'est un Dieu qui garde l'alliance, qui reste lui-même, qui reste fidèle à lui-même, qui accompagne son peuple même dans les ténèbres de l'exil. Il va avec eux, il les accompagne, il est auprès de Daniel et il va montrer, grâce à Daniel, qu'il est plus fort que Babylone. Et les premiers chapitres du livre de Daniel le montrent. Daniel, avec son intelligence, son discernement, sa sagesse, surpasse la gloire de Babylone. Parce que Daniel reste attaché à Dieu. Dieu est son compagnon de route. Dieu est avec lui en exil, dans les ténèbres, dans les moments difficiles, dans tout ce que Daniel doit faire à la cour de Babylone. Voilà un Dieu qui garde l'alliance. Et ça me parle, parce que moi aussi, je suis un être humain en exil. C'est l'exil de monde prisé qui va mal. Et là, j'ai le privilège d'avoir un Dieu qui m'accompagne à travers cet exil, à travers ce monde, à travers les ténèbres de monde absurde. Ce Dieu est là et il garde l'alliance avec moi. Il garde cette alliance. Il reste fidèle. Il reste à mes côtés. Il ne lâchera pas ma main. Il est là. Et il est un ami auquel je peux me confier, auquel je fais faire confiance. Et là, Daniel va dire, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. C'est étonnant, parce que Daniel, c'est quelqu'un qui reste fidèle à Dieu, à Babylone. Il résiste à Babylone, mais d'une manière très élégante, très respectueuse. Mais malgré tout cela, il s'identifie avec son peuple, avec la communauté de foi à laquelle il appartient. Il reste solidaire avec son peuple. Et à travers les premières pages de ce livre de Daniel, on apprend que ses compatriotes
ou ceux qui font partie de ce peuple de l'Alliance ne sont pas forcément très fidèles à Dieu. C'est-à-dire, Daniel et ses amis, ils restent seuls à résister à Babylone. Et au chapitre 3, où tout le monde doit se prosterner devant la statue, finalement, tout le monde se prosterne, sauf les compagnons de Daniel. Donc, Daniel et ses amis restent un petit groupe attaché à Dieu. Mais malgré tout cela, Daniel reste fidèle à son peuple, à ce peuple de l'Alliance, auquel Dieu reste fidèle. Donc, Daniel entre dans la même dynamique que Dieu. Il garde l'alliance, il garde cette identité qu'il a avec son peuple. Et il dit, nous avons péché. Il s'implique. Il sait qu'il est un être humain qui a besoin de Dieu, qui a besoin d'être un Dieu qui rétablit, qui sauve du mal. Aussi du mal qui traverse son cœur. Donc il sait en qui il croit. Il est solidaire de son peuple. Et après, il constate, à toi Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Donc à nous la confusion de face, mais à toi la justice. Comment vit Dieu? Comment il est? Comment est-ce qu'il nous traite? Comment est-ce qu'il se conduit à l'égard de nous? Voilà, c'est sa justice. Il est juste. Il garde sa propre loi. Il garde les valeurs pour lesquelles il nous a créés. C'est un roi qui a beaucoup d'autorité. C'est un roi, le roi de l'univers. Mais malgré tout, il garde sa propre loi. Il est juste. Il garde la justice. Et la justice, cela a toujours un côté relationnel dans la pensée biblique. Être juste envers l'autre. Vivre les valeurs qui permettent la vie, qui permettent l'amour, qui permettent la justice. En d'autres termes, notre Dieu vit les valeurs qu'il nous invite à vivre. Donc, il vit sa propre loi. Quelquefois, dans notre monde, ce n'est pas forcément le cas. Les rois qui nous disent de faire cela ou de faire ceci ne gardent quelquefois pas leur loi que nous devons garder. C'est autre chose. Dieu est différent. Il est justice. Et après, Daniel va raconter l'histoire de son propre peuple. Il va dire que c'est Dieu qui les a libérés de l'Égypte, de l'esclavage. C'est Dieu qui a fait irruption dans l'histoire de ce peuple, dans l'histoire de l'humanité. Il était là. Il a envoyé ses prophètes grâce auxquels il voulait parler au cœur de son peuple. Mais ce peuple n'a pas écouté. Et combien de fois j'ai du mal à écouter. En d'autres termes, on a un Dieu qui nous écoute, qui prend du temps pour nous écouter individuellement. Chaque histoire, chaque biographie est importante pour lui. Il nous écoute. Il est là. Quand nous avons besoin de lui, il est à notre écoute. Il est à l'écoute des personnages bibliques. Il est à l'écoute de Daniel. Il est à notre écoute. C'est un Dieu qui écoute. Mais la question se pose de savoir, mais qui l'écoute? Qui est à l'écoute de Dieu? Qui écoute ses prophètes? Qui écoute sa parole? Qui reste silencieux devant ce Dieu pour l'écouter, ce qu'il a à dire? Et là, Daniel, il entre dans cette dynamique d'écouter. Il ouvre son cœur à Dieu et après, Dieu l'écoute et Dieu va intervenir. Dieu va envoyer son ange pour lui révéler quelque chose par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport à ce qui est vraiment fondamental pour la trajectoire de l'histoire de l'humanité. Il va parler de Messie. Et Daniel, il est là avec cette prière.
et il va dire à Dieu, mais Dieu intervient. Le temps de l'exil touche à sa fin. Les Mèdes, les Perses sont là pour laisser retourner ce peuple de l'exil en terre promise. Et Daniel va dire, mais Dieu agit à cause de ton nom, agit pour toi, parce que c'est ton nom qui est en jeu. Jérusalem est en ruine, ton sanctuaire est en ruine, les Babyloniens l'ont détruit, tout est en ruine. Mais finalement agis Dieu, pour que ton nom soit glorifié, pour que ta ville soit vraiment rétablie, pour que ton peuple puisse retourner en terre promise. Voilà, c'est un homme, Daniel est un homme qui pense également à Dieu et qui est à l'écoute de Dieu. C'est un des plus grands intellectuels de son époque à Babylone, mais il est à l'écoute de Dieu. Et Dieu se révèle à lui et il se révèle à l'humanité grâce à Daniel qui a ses visions et qui les note. Donc un Dieu qui va intervenir. Donc je vais lire le verset 18. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Regardez ce que Daniel fait, il s'adresse à ce Dieu. Écoute, prête l'oreille. Et il va dire, à cause de tes grandes compassions, à cause de ton amour. Daniel sait en qui il croit et vers lequel il peut venir pour tout lui dire. Parce que c'est un Dieu qui est compatissant, qui est aimant, qui est sensible à ceux qui traversent le cœur de Daniel. Compassion, amour. Et ça m'encourage à faire comme Daniel, à être à l'écoute de Dieu et à m'offrir à ce Dieu dans la prière, de tout lui dire. Et le texte m'invite personnellement à faire la connaissance de ce Dieu, de rencontrer quelqu'un qui est compatissant, qui connaît mon histoire, qui connaît mon passé, qui connaît mon présent, qui connaît mon futur, qui est là pour m'accompagner. Et je sais que tout est tentant dans ce monde, les sciences, la littérature, la sagesse, comme à la cour de Babylone. On a aussi ce privilège de pouvoir lire, étudier, essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Mais malgré tout cela, toute cette sagesse du monde, toute la gloire du monde, nous sommes invités à nous prosterner devant Dieu pour être à son écoute. Finalement, notre histoire commence avec Dieu. Et c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui connaît l'être humain, c'est lui qui connaît l'histoire de l'humanité, c'est lui qui peut l'interpréter réellement. Parce que ce Dieu est notre référence ultime. Et la sagesse humaine, la littérature humaine, la philosophie humaine ne pourront pas nous sauver. Nous avons tous besoin d'un Dieu qui nous sauve, qui nous raconte notre histoire et qui nous aime. On a besoin d'un Dieu qui nous aime, qui m'aime, pour avoir ce courage de vivre et de partager cet amour. Voilà cette belle prière dans le livre de Daniel. C'est cette prière qui structure le livre de Daniel. Donc la 7e prière, cette prière que Daniel prie vers la fin de l'exil babylonien. Et après, il y a le peuple de l'Alliance, ou une partie de ce peuple déporté,
qui peut réellement retourner en terre promise, retrouver la liberté. Donc, c'est le souhait de Dieu, que chacun d'entre nous puisse retrouver la liberté en Dieu, retrouver cette dignité pour laquelle Dieu nous a créés, retrouver nos racines et le sens de notre vie. Bon sabbat chez vous. Ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau.
Merci Daniela pour ce message. Que tout ce qui a été présenté puisse être un encouragement dans votre vie personnelle, votre vie spirituelle et particulièrement votre vie de prière. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cet épisode dès demain sur adventplay.tv et que si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, faites-le nous savoir en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également un lien DonorBox si vous souhaitez participer à la mission d'Espoir Média. Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine et en attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, dans son